Oh, ça m'a saoulé! J'en peux plus du français là. Compréhension de texte, résumé de texte, analyse de texte. Franchement, ça sert à R. Surtout pour certains métiers, Tata Mimi. Tu parlais du métier de médecin. Y a pas besoin de français, faut juste être bon en sciences. C'est vrai que les matières scientifiques sont essentielles pour devenir médecin. Tu as raison. Mais attention, lire un texte médical, ce n'est pas juste comprendre des mots. Il faut être capable de décoder un langage bien spécifique. Un patient se présente chez son médecin avec des maux de tête, des engourdissements et des douleurs articulaires. Ces symptômes évoquent plusieurs pathologies au médecin. Et puis, il remarque une légère paralysie faciale chez son patient. Il a fait un AVC, frère. Bim! Il se souvient d'un article scientifique qu'il a lu quelques semaines plus tôt. Et en français, ça donne quoi? Bah ça. Chaud. Non, mais là, faut juste connaître le langage médical en vrai. Quand il a lu cet article, qu'est-ce qu'il a fait exactement le médecin? Il a compris le sens du texte, il en a extrait les idées principales, il a étudié les arguments, il a vérifié les faits en repérant d'éventuels biais, il a croisé ces informations avec les connaissances qu'il avait déjà, il a fait quelques recherches pour approfondir le sujet, et enfin, il s'est assuré de la fiabilité de l'article et du magazine qu'il a publié. C'est quoi un biais? La moula! Un biais, pas un billet. C'est quand une erreur dans la méthode ou dans les données fausse la réalité. Revenons à notre médecin. Dans son analyse de l'article, il a compris que la maladie de Lyme, transmise par les tiques, évolue en plusieurs étapes. D'abord, des rougeurs sur la peau, puis, parfois des mois ou des années plus tard, des douleurs ou une paralysie faciale légère. Il comprend aussi que ces symptômes sont souvent confondus avec d'autres maladies. En recoupant ces informations avec les connaissances qu'il a déjà, il pense instantanément à la maladie de Lyme et écarte toutes les autres hypothèses. Il peut alors lancer des analyses ciblées pour étayer son diagnostic et pouvoir traiter son patient. Tu vois, quand tu fais un exercice de résumé, d'analyse ou de vérification d'informations en cours de français, tu ne fais pas juste un devoir. Tu t'entraînes à raisonner comme un médecin. Un jour, ces compétences pourraient t'aider à comprendre un dossier médical, éviter une erreur de diagnostic et peut-être même sauver une vie. Pas si inutile que ça le français, non? Grave. Et toi, tu as déjà eu du mal à comprendre un texte qui te semblait trop compliqué? Raconte-moi en commentaire et abonne-toi pour découvrir comment l'école sert réellement dans la vraie vie.